Oui, c'est une question importante parce que quand on examine la littérature scientifique dans ce domaine, on peut avoir l'impression d'une certaine confusion parce qu'il y a apparemment des résultats contradictoires. Mais en réalité, il est très important de bien distinguer d'une part les études cliniques d'intervention qui seules sont susceptibles d'apporter la démonstration d'une relation de cause à effet, des études épidémiologiques longitudinales. En effet, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'études épidémiologiques longitudinales qui rapportent que les consommateurs habituels d'édulcorants intenses pourraient présenter une prise de poids, voire un risque de développer un diabète non insulinodépendant, le diabète de type 2, plus important que les non-consommateurs. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une association et en aucun cas d'une démonstration d'une relation de cause à effet parce que, inversement, on peut bien penser, il est même très probable que la relation est inverse, c'est-à-dire que des sujets qui se voient prendre du poids ou qui se savent à risque de développer un diabète de type 2, par exemple parce qu'ils ont des antécédents familiaux, cherchent à limiter ce risque en jouant sur leur alimentation et notamment en diminuant leur rapport calorique pour limiter leur prise de poids. Et en réalité, les études d'intervention scientifiquement bien conduites, c'est-à-dire comportant un groupe contrôle randomisé et si possible un double aveugle, montrent bien que ce n'est pas le cas. En effet, la plupart des études d'intervention publiées rapportent qu'effectivement, la réduction d'ingérés caloriques que permet le remplacement des sucres caloriques par des édulcorants intenses permet de limiter la prise de poids, voire d'avoir une petite réduction pondérale. Pas énorme évidemment parce que les édulcorants intenses ne sont pas des anorexigènes, mais des réductions d'1 à quelques kilogrammes, d'1 à quelques pourcents du poids initial. Et cela est bien évidemment favorable dans le cadre d'une hygiène alimentaire globale pour limiter le risque d'apparition de complications cardio-métaboliques. Ce que je viens de dire pour le poids est vrai pour la régulation glycémique, et en particulier, comme je l'ai déjà dit, pour le risque d'apparition d'un diabète de type 2. Mais c'est aussi vrai, le bénéfice des édulcorants intenses est aussi évident dans le cadre du diabète insulinodépendant, le diabète de type 1, qui, on le sait bien, affecte souvent des sujets assez jeunes. Toutes les études ont formellement montré que la substitution d'édulcorants intenses au sucre calorique dans l'alimentation, dans des aliments ou des boissons, permet de limiter l'excursion calorique qui suit l'ingestion de produits normalement sucrés. Et cela est évidemment tout à fait favorable pour limiter l'augmentation de l'hémoglobine glyquée, qui, on le sait, le facteur de risque, représente un facteur de risque de dégénérescence cardio-métabolique. Oui, ça c'est une question importante. C'est le problème de l'adage populaire, le sucré appelle le sucré, la sweet tooth des anglo-saxons. C'est une croyance que la consommation de produits sucrés puisse augmenter l'appétence pour le sucré et augmenter donc la consommation de produits sucrés. En réalité, cela n'est pas vrai, notamment pas vrai pour les édulcorants intenses. Tout d'abord, il faut bien se rappeler que la préférence pour la saveur sucrée est innée car elle est congénitale. Ce sont les travaux de Steiner, déjà anciens, confirmés par de nombreux autres travaux qui l'ont montré. Et cet avantage est consubstantiel à la faculté qu'ont les êtres humains, et notamment les bébés, de se nourrir pour pouvoir consommer les aliments susceptibles de leur apporter les calories nécessaires à leur économie métabolique. D'autre part, il est scientifiquement parfaitement démontré que le conditionnement ou l'entretien d'une préférence pour une saveur dépend des effets post-ingestifs qui suivent la consommation d'aliments ou de boissons porteurs de cette saveur. C'est parce qu'un aliment ou une boisson nourrit apporte des calories dans le milieu intérieur qu'il y a un processus de conditionnement ou de renforcement de la préférence pour cette saveur. Mais un tel conditionnement est impossible pour les édulcorants intenses puisque par définition, ils sont acaloriques. Et du reste, aucune étude scientifique n'a pu montrer une augmentation de la préférence pour le sucré induite par des édulcorants intenses. Et nous-mêmes, nous avons récemment publié une très importante étude clinique d'intervention qui a porté sur 170 sujets qui initialement étaient non consommateurs habituels d'édulcorants intenses. Nous leur avons, au cours d'une mesure de leur prise alimentaire, donné à consommer, pour la première fois en quelque sorte, des boissons
sucrés par des édulcorants intenses, et nous avons observé que comparativement à la prise d'eau dans les conditions témoins, ces sujets n'ont ni augmenté leur prise alimentaire, ni augmenté leur préférence pour les produits sucrés, et ils ont même moins consommé de produits sucrés. Et après cette phase aiguë, nous avons habitué ces sujets pendant 5 semaines à consommer quotidiennement la boisson édulcorée, comparativement à un groupe qui recevait de l'eau. Et à l'issue de ces 5 semaines, nous avons recommencé la manip et observé exactement les mêmes choses qu'au cours des séances initiales. Donc, non, la consommation de produits sucrés par des édulcorants intenses n'augmente pas l'appétit ni la consommation de produits sucrés.